Donc voilà un petit récepteur SDR acheté sur AliExpress pour moins de 50 euros. Voilà, donc comme j'avais expliqué sur la première vidéo, il couvre 0,15, donc 150 kHz à 30 mégas. Et après il fait les bandes FM. Voilà, donc il est vraiment tout petit. Il mesure, on va le voir, 9 cm de large sur à peine, allez, avec le connecteur, on va dire 10 cm de profondeur. Voilà. Antenne télescopique, qui est pas énorme, mais qui suffit au moins pour commencer un petit peu à s'amuser. Voilà. Derrière, il y a une prise pour la charge. C'est compatible avec les chargeurs de téléphone et les prises aussi des anciens téléphones, pas les USB-C. Voilà, là on la voit un petit peu mieux. Bouton marche arrêt, une petite LED de charge, le témoin de charge, une prise haut-parleur, l'antenne et un petit commutateur pour si on écoute ou bien de la FM ou bien AM SSB. Voilà, le haut-parleur est en dessous. En dessous, il n'y a rien d'exceptionnel. 4 petits patins. Voilà. Et donc, il y a un petit temps à l'allumage. Il prend 4-5 secondes. C'est SDR sur une base Arduino. Voilà. Alors, l'affichage est extrêmement petit, mais vraiment petit. Voilà. On peut se rendre compte, il fait, allez, 2 cm et demi de large sur 1 cm et demi de haut. Donc c'est très très petit. Vous avez bouton bande, moins plus, on change. Voilà, on est sur la bande des 9.6, 10.10, 11.9, enfin ainsi de suite. Voilà, on descend. La touche volume, alors là le son il est à 38, on le voit ici au bout du pouce. Et on change 39, 40, voilà. Ça c'est le son. Step, c'est bien évidemment le pas d'incrémentation du VFO. Donc là on change de 1 kg. Ah, il y a quelqu'un. Donc on peut changer en appuyant sur Step. Donc on le voit en haut, ST5, ST10. Donc on change le pas d'incrémentation du VFO. Donc on a le choix entre 1, 5 et 10. Voilà. Mais donc 1 kHz c'est pas suffisant, vous avez vu. Là c'est trop haut, là c'est trop bas. Donc on appuie sur le bouton du VFO. On a deux petites flèches qui entourent la fréquence. Voilà. Et après vous avez BFO qui décale plus finement la fréquence. Voilà. Donc on peut aller dans un sens comme dans un autre. Voilà. Parce que sans ce réglage fin, là je l'enlève, j'appuie, on voit les petites astérix disparaître. On est trop haut ou trop bas. Bon. On verra tout à l'heure. Il s'est arrêté de parler. Ah non. Donc après, step, on a vu. L'AGC on le laisse d'habitude là-dessus. Voilà, c'est l'ajustement du gain automatique. On a après la possibilité de le couper. Après, on peut avoir un atténuateur de 10 décibels ou 20 décibels. Et après, on repasse sur la position AGC sur on. Voilà. Là, c'est le bouton mode. Donc LSB, USB, AM, FM. On l'a que sur la bande de fréquence des 88-108. Voilà.
S2 c'est le S-mètre, alors niveau fiabilité c'est 0. Hein. Ça indique, c'est merdique à souhait. Voilà. On a aussi BW, bandwidth, c'est pour la largeur de bande de réception. Donc là on est sur 3 kHz, on peut mettre 4 kHz par exemple pour la M pour avoir une meilleure qualité. 0,5 si on veut plus pour la CW ou les modes numériques. Voilà. 1 kHz, 1, 2, 2, 2, 3. Voilà. Donc après, l'autonomie, je l'ai testé en tout 13h30 d'autonomie en réception avec le volume à 40. Alors je l'ai utilisé en FM pour avoir quelque chose à écouter. On va y aller. Voilà. On sélectionne le petit commutateur derrière. Merci Nat. Et donc j'ai fait le. Pour toute nouvelle adhésion à la garantie Agile Santé 65+ domicile. J'ai fait le son à un niveau de 40, donc pendant 10 heures. Voilà. Et pendant 3h30, j'étais à 45. Voilà. Donc en FM, il y a l'indication si le son est en mono ou en stéréo. On va baisser un petit peu. Voilà. Et sur certaines stations, il y a même la fonction RDS qui s'affichera. Tout dépend. C'est pas super fiable. Mais selon les stations, ça indique le nom de la station. Voilà, je vais baisser encore un petit peu. Voilà. Bon, hier j'écoutais un petit peu énergie, enfin pendant des heures et des heures. Et entre AGC on et mono, il y avait indiqué énergie. Ah ben là c'est marqué NR. Alors des fois il peut manquer une lettre. Bon, donc tout à l'heure elle va sans doute arriver. Voilà. Donc 13h30 d'autonomie, donc ce qui est à mon avis confortable, c'est propre. Le temps de charge, alors ben, j'utilise tout simplement un chargeur de téléphone. Hein. Donc en l'occurrence c'est un modèle qui fait 2,1 ampères et j'ai pris 2 heures et 5 minutes pour le charger entièrement. Il y a le voyant rouge qui indique que c'est en charge et quand le voyant est bleu, c'est chargé. Donc 2h05 pour charger, je trouve que c'est quand même assez important, sachant que c'est un 2 ampères 1. Donc si on prend un chargeur de téléphone par exemple qui fait que 1 ampère, dans la théorie, ça donnerait un temps supérieur à 4 heures pour le charger. Voilà. Pour d'autres petites infos, je vais vous peser la bestiole. Voilà. Voilà, on a 237 grammes. 235 grammes, tout compris. Voilà, avec l'antenne. Je vais juste poser le téléphone pour mesurer l'antenne. Ah, il y a la petite qui a embarqué mon maître. Elle rigole. Voilà. Bon, en attendant, on va vous faire un essai avec un haut-parleur un petit peu mieux. Alors, le haut-parleur, je l'ai un petit peu modifié par rapport à celui d'origine, puisque j'ai changé le haut-parleur. Voilà. Bon, le son est quand même relativement moyen, niveau qualité, mais bon, vu le prix, on peut pas attendre grand-chose. Merci. Papa. Bon, excusez-moi pour la petite pause. Du coup, j'ai relié le SP10. Toujours à notre petit récepteur. Alors, comme j'ai dit, j'ai changé le haut-parleur qui est à l'intérieur et le filtre. Donc le haut-parleur est beaucoup plus costaud, donc vous avez vu la différence. Là, le son il est à 32. On va monter à 40. On entend presque. Si je débranche. Voilà, donc le haut-parleur que j'ai, il a besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc du coup, on met obligatoirement le niveau beaucoup plus fort. Voilà.
Là on est... Ah ben on est au maximum, j'avais pas testé. Donc 63 c'est le niveau maximum. Il indique effectivement stéréo. On a bien eu le nom entier de la station. Énergie. Et le son est beaucoup mieux. J'ai mon petit filtre commutable que j'ai rajouté derrière. Avec un peu plus de basse. Mais au téléphone je pense pas que ça se ressente. Un peu plus d'aigu. Voilà, donc dernière info, la petite était partie avec le mètre. C'est la longueur de l'antenne télescopique. Donc on est sur, allez, 72 cm. 70 cm. Donc elle est vraiment petite, mais elle permet quand même au moins de commencer, de s'amuser un petit peu. Voilà. Et donc par contre, c'est bien évidemment possible de changer d'antenne, mettre déjà un brin télescopique plus grand, parce que 70 ça reste très très court, mais là sur 40 mètres, 7 mégas, on arrivait à entendre une station, mais ça reste un peu faiblard quand même. Voilà, donc pour l'antenne, il n'y a pas de souci, c'est en BNC, donc on replie l'antenne, toc toc toc. L'antenne repliée, elle mesure une douzaine de centimètres. Voilà, bien évidemment, on peut la détacher. Ouais, donc allez, on va dire 15 cm maximum. Et c'est une BNC. Voilà, bon, par contre, je ne l'ai pas ouvert, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a trop dedans. Mais c'est une base d'Arduino. La batterie, je ne peux pas vous dire non plus la capacité, mais 13h30, c'est propre. Voilà, bon, mais voilà la petite vidéo que j'avais promise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, désolé pour la qualité, je ne suis pas youtubeur professionnel. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bons contacts radio. 73 à tous. On dit au revoir. Allez. Au revoir. Allez, ciao tout le monde.